Très ravi de vous retrouver pour vous informer sur Ecopolis Télévision. Il est 19h sur nos antennes. Tout de suite, le sommaire. Crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Faure Gnassingbé est arrivé ce 16 avril à Kinshasa. Le nouveau médiateur mandaté par l'Union africaine a pour mission principale de rapprocher Kinshasa et Kigali. Le président togolais prend le relais de son homologue angolais João Lourenço, médiateur dans cette crise depuis 2022. 150e assemblée parlementaire de la francophonie en Ouzbékistan. La RDC a été représentée par le Sénat devant près de 1400 délégués, présidents et vice-présidents de parlement des pays membres de cette structure. Carole Aguito, porte-parole de la délégation congolaise, a exposé l'agression rwandaise subie par la RDC. En séance plénière, elle a fustigé le silence de la communauté internationale. Le président togolais Faure Gnassingbé séjourne à Kinshasa depuis cet après-midi. Sa visite intervient au lendemain de sa désignation en tant que médiateur de l'Union africaine dans le conflit RDC-Rwanda. Il succède à ce poste au président angolais João Lourenço qui occupait cette fonction depuis 2022. Quelle chance de réussite accorde-t-on au nouvel émissaire de l'Union africaine à côté du Qatar qui depuis un mois essaie de trouver un accord entre Kigali et Kinshasa? Élément de réponse dans ce condensé proposé par la rédaction d'Ecopolis Télévision. La désignation du président togolais Faure Gnassingbé est perçue comme une tentative de relancer les efforts de médiation régionale après les offices rendus depuis 2022 par le président angolais João Lourenço. Mais alors, quelle marge de manœuvre dispose-t-il pour mener à bien sa mission? Faure Gnassingbé réussira-t-il là où le président angolais a échoué? Autant de questions soulevées par sa désignation comme médiateur du conflit entre la RDC et le Rwanda. Dans cette perspective, plusieurs sources diplomatiques constatent qu'il fallait à tout prix une personnalité non directement impliquée dans cette crise. Et Faure Gnassingbé répond justement à ce profil. Beaucoup d'analystes politiques également retrouvent en ce nouveau médiateur de l'Union africaine deux atouts majeurs. D'abord, le fait que le président togolais n'appartienne ni à la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, ni à la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, ni à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, apaise déjà les esprits. Ensuite, ces relations équilibrées avec l'ensemble des deux parties prenantes constituent une clé pour désamorcer la crise qui secoue la RDC depuis plus de 3 décennies. Ainsi, la RDC se retrouve avec deux initiatives de médiation, celle du Qatar et celle de l'Union africaine, pilotée désormais par Faure Gnassingbé, président togolais. Quid alors des deux résolutions? Quand on constate qu'au sein même de l'Union africaine, les positions divergent par rapport à cette crise, avec d'un côté des pays comme l'Afrique du Sud et le Burundi qui prennent parti pour la RDC et de l'autre côté les États comme le Kenya et l'Ouganda qui appuient le Rwanda. Ceci dit, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur de la crise entre la RDC et le Rwanda, a du pain sur la planche. Tout ce que les Congolais désirent ne se résume qu'en un seul mot, la paix, rien que la paix. Dans le même registre, l'ambassadrice de la Belgique accréditée à Kinshasa séjourne depuis mardi 15 avril à Beni dans la province du Nord Kivu. Sa mission est d'apporter un appui aux autorités provinciales dans les défis majeurs. Sur place, Biderling, la diplomate belge, a condamné la présence des troupes étrangères, notamment dans le Nord Kivu. Elle a été renseignée sur 3 piliers importants, notamment l'humanitaire, les infrastructures ainsi que la sécurité, signalant que la Belgique est présente en République démocratique du Congo par un grand partenariat d'opérations et multilatérales à travers les ONG sur le plan militaire. Ce partenariat permet donc de former la brigade de réaction rapide. Et puis cette stabilité constatée dans le cadre macroéconomique congolais, le vice
Premier ministre en charge de l'économie l'a signifié lundi 14 avril dernier à la presse congolaise. Malgré la guerre d'agression subie dans la partie est du pays, Daniel Mukoko Samba révèle l'augmentation de la production agricole locale. C'était lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Saturna Djembe revient là-dessus. C'est lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, exprime la satisfaction du gouvernement d'avoir maîtrisé la situation économique au moment où le pays fait face à une guerre d'agression. Nous avons les leviers nécessaires pour maintenir la stabilité. Ces leviers, c'est quoi? C'est d'abord sur le plan monétaire, les réserves d'échange qui continuent à tourner autour de 6 milliards de dollars. Daniel Mukoko Samba a également révélé la franche collaboration entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, qui, selon lui, a largement contribué à la stabilité du taux de change. La Banque centrale qui vend ces dollars, mais pour vendre, vous devez avoir. Donc, tant que ce matériel est là, la Banque centrale peut vendre au gouvernement le montant. Et aujourd'hui, c'est quand même des montants qui parfois peuvent atteindre 400 millions de dollars le mois. Cette maîtrise de la situation économique revient à la stabilité du taux de change ainsi que de prix de biens et services sur le marché. D'ailleurs, nous avions baissé les prix d'une moyenne de 13%. Eh bien, tenez-vous bien, la consommation de produits pétroliers a tout simplement explosé. Dans le mois qui avait suivi la baisse de prix, la consommation avait augmenté d'à peu près 33%. Aujourd'hui, nous avons des taux d'augmentation qui frôlent les 50%. Le patron de l'économie souligne que cette franche collaboration du gouvernement et la Banque centrale du Congo et la lutte quotidienne du gouvernement selon la vision du chef de l'État pour la stabilité monétaire afin d'y répondre au social du peuple congolais. La 150e Assemblée générale de l'Union interparlementaire de la francophonie. Les travaux ont eu lieu à Tachkent en Ouzbékistan du 5 au 9 avril dernier. La RDC a été représentée par une délégation de sénateurs dont la porte-parole était la sénatrice Carole Aguito qui, d'un ton ferme, a exposé l'agression rwandaise et fustigé le silence de la communauté internationale. Suivez. Le caucus des sénateurs de la Chambre haute du Parlement congolais ont exprimé leurs préoccupations face à la situation sécuritaire qui se vit à l'est de la RDC. C'était au cours de la réunion du caucus parlementaire de la francophonie organisée à l'occasion de la 150e Assemblée mondiale de l'Union interparlementaire à Tachkent en Ouzbékistan. Sous un ton ferme, la sénatrice Carole Aguito a dénoncé l'agression rwandaise, soulignant que la violation de l'intégrité territoriale constitue une menace grave de paix et de stabilité de la région. Il y a un drame humanitaire ignoré du monde. Nous sommes contents qu'à travers la diplomatie, le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait pu arriver à ce jour à faire entendre notre voix. Attendre encore, nous puissions organiser des missions afin de pouvoir s'imprégner de la situation pendant qu'il y a des résolutions, notamment la dernière en date, c'est la 2773 des Nations Unies, qui n'est toujours pas mise en application, pour votre information. De son côté, le représentant du caucus parlementaire de la francophonie a salué cette prise de position des sénateurs de la RDC, tout en annonçant que l'Union parlementaire de la francophonie va tenir compte dans les prochaines réunions de l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je vous signale que la commission politique de l'APF se réunit dans 3 semaines au Sénégal et aura évidemment cette question et ce suivi de la résolution à son ordre du jour. Les sénateurs de la RDC ont renouvelé une fois de plus leur engagement à soutenir leurs compatriotes congolais victimes des affres de la guerre, à faire entendre leur voix face à cette injustice. Ils appellent également à des sanctions contre les auteurs de ces viols et à l'application sans condition de la résolution 2773 des Nations Unies. Tout à fait. Autre chose, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngoudianza, était mardi 15 avril l'hôte de Freddy Yodi, coordonnateur de l'agence de pilotage, de coordination
et de suivi des conventions de collaboration APCSC en sigle pour l'élu de Luozi. Cette occasion a marqué le moment d'exposer les désirs de ses administrés sur l'érection d'un pont reliant le territoire de Songololo à celui de Luozi au vu des naufrages causés par le bac qui traverse le fleuve Congo. Les propos de la rapporteure du Sénat sont recueillis ici par Fleuris Katamba. Ok, c'est vrai que je suis venue ici au APCSC pour échanger avec le directeur général, toujours dans la vue de rechercher des solutions, problèmes que rencontrent nos populations. Et spécialement, je suis venue pour plaider la cause du territoire de Luozi. Le territoire de Luozi qui est un territoire qui est séparé du territoire de Songololo, le fleuve qui est devenu une barrière qui complique la population. Dans quel sens? C'est que pour accéder à Luozi, nous devons nécessairement traverser avec un bac. Et ce bac, quand ça tombe de façon récurrente en panne, vraiment c'est toute une population, donc une masse de personnes qui sont mises en danger. Et aussi, on voit que c'est l'essor économique de la contrée qui n'avance pas parce que c'est une c'est une vallée où il y a des terres arables, plantations et des plantations, mais aujourd'hui nous n'arrivons pas à sortir tout ce que la terre nous donne dans cette contrée. Pourquoi? Parce que c'est la traversée du fleuve qui pose problème. Alors, en venant vers le directeur général de l'APSC, il nous a fait comprendre qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées avec les différents partenaires privés avec lesquels notre pays signe des conventions ci et là. Et j'ai été heureuse de rencontrer les partenaires chinois qui sont disposés dans le cadre de la construction de l'autoroute Banane à Kinshasa. Et il y a une possibilité qui nous est offerte de pouvoir créer cette bretelle-là qui pourra aussi ouvrir la voie jusqu'au Congo-Brazzaville. Donc, je suis heureuse aujourd'hui. C'est vrai que les études vont être faites de façon plus approfondie et nous attendons vraiment avec impatience qu'un tel projet soit mis sur pied. Nous avons eu les assurances des partenaires chinois, eux qui sont pragmatiques. Ils nous disent que avec tous les éléments techniques en leur possession, ce serait possible dans un temps record. Je ne saurais pas dire quand parce que je n'aime pas de démagogie, mais quand même dans un temps raisonnable, on pourra penser vraiment à jeter un pont sur le fleuve pour relier Luozi avec le territoire de Songolo. Dans un contexte un peu similaire, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a effectué une visite d'inspection mardi 15 avril au centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales, précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle, occasion pour le patron des mines de palper du doigt les réalités que vivent les agents et cadres du dit service, mais également un moment d'écoute des desiderata des responsables du CEC qui ont trouvé une oreille attentive à leurs revendications. Accueilli chaleureusement par le comité de gestion ainsi que quelques cadres de ces services spécialisés du ministère des Mines. Au cours de cette rencontre, les responsables du CEC ont présenté au ministre les mécanismes de certification des substances minérales visant à assurer un contrôle strict de la qualité et à garantir une évaluation transparente de l'eau destinée à l'exportation. Saisissant l'occasion, les ministres des Mines s'est rendu dans les laboratoires spécialisés du CEC afin d'évaluer les techniques d'analyse et de contrôle des substances minérales des différentes filières. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'améliorer la gestion des ressources minières et de lutter contre les pratiques frauduleuses qui pourraient affecter l'économie nationale. CEC s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État qu'il veut que la gouvernance minière se fasse dans toute la transparence et que la valorisation des ressources naturelles de notre pays puisse bénéficier au peuple congolais, mais également au développement économique de notre pays et assurer ainsi la diversification. Il y a lieu de noter que le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a, par la même occasion, tenu une séance de travail avec les directeurs des différents services du CEC.
Et puis l'Agence des zones économiques spéciales a célébré ses 10 ans d'existence le lundi 14 avril dernier à Kinshasa sous les couleurs de bilan et perspectives. Son directeur général Ogi Bolanda en a profité pour étaler sa vision pour les 10 prochaines années en présence des invités de marque dont 2 anciens ministres de l'industrie et de la présidente du conseil d'administration de l'ASES. Retour sur les moments forts de cette commémoration avec nos reporters. La célébration des 10 ans d'existence de cette agence dénote une lutte acharnée dans les secteurs industriels de la part des ES, dont plusieurs prouesses ont été réalisées. Nous avons célébré jour pour jour, aujourd'hui le 14 avril, les 10 ans de l'existence de l'Agence des zones économiques spéciales, qui est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Industrie, dont la mission est de suivre la mise en place des zones économiques spéciales en RDC. Plusieurs zones économiques spéciales ont déjà été implantées à travers le pays, notamment Maluku et Kinmalebo à Kinshasa, Kipushi et Kinsever à Lubumbashi, Lupopo à Kolwezi et Moussenene dans le Nord Kivu. Le directeur général a également dressé un bilan sans complaisance, évoquant plusieurs défis majeurs: déficit en énergie électrique, manque d'intégration industrielle, faible financement public, difficulté d'accès au foncier, climat d'affaires peu attractif et faible implication du secteur privé local. Bolanda a également souligné que, depuis sa création, l'ASES a délivré 32 décisions d'agrément en faveur d'entreprises opérant dont le ZES preuve de l'intérêt croissant pour ces modèles de développement. Appelant à des réformes structurelles et à un soutien accru de l'État, il a insisté sur la création d'un fonds de financement propre aux ZES et sur l'implantation de guichets uniques dans chaque zone pour offrir aux entreprises un accompagnement administratif optimal. Présente également à cette célébration la présidente du conseil d'administration de l'ASES, Joséphine Mbombo, a rendu hommage au leadership du président Tshisekedi et salué également tous les partenaires. La cérémonie s'est clôturée par la remise des trophées et reconnaissance à plusieurs partenaires en hommage à leur contribution remarquable au développement des zones économiques spéciales en RDC. Dans l'actualité également, le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo a tenu son assemblée générale élective mardi 15 avril à Kinshasa. L'objectif est de se doter un nouveau comité directeur devant canaliser les ambitions et défendre les causes des médecins de la RDC. Après dépouillement des résultats issus du vote, Juvenal Moana est élu avec un plébiscite sans précédent afin de diriger le dit syndicat. Reportage. Je déclare ouvert édition spéciale du Grand Salon de l'Agribusiness et du Digital à Kolwezi au Lualaba et je vous remercie. C'est la gouverneure du Lualaba qui a donné le ton de cette édition spéciale du Grand Salon de l'Agribusiness et du Digital ce 11 avril au complexe Ewabora de Kolwezi. Durant 2 jours, les jeunes et femmes entrepreneurs lualabais actifs dans le secteur de l'agro-industrie vont devoir discuter et proposer des idées innovatrices afin d'améliorer ce secteur, suivant le mot du président du Grand Salon de l'Agribusiness et du Digital, GESAD en abrégé. La RDC est une nation bénie, dotée d'une richesse naturelle inestimable. Excellence, Madame la gouverneure, nous sommes en guerre. Et pour nous, l'insécurité alimentaire constitue une insécurité plus que celle dont nous subissons par des balles qui crépitent. À son tour, Jean-Pierre Kalenga, ministre provincial de l'Agripel, a rassuré les concernés de l'accompagnement du gouvernement provincial. Je tiens également à réitérer mon attachement indéfectible à son Excellence Madame la gouverneure de province, je cite ici, Masuka Saini Fifi, Marie-Thérèse, pour son leadership féminin éclairé qui a rendu possible la tenue de cet événement grandiose pour notre secteur. Saluant l'engagement du président de la République dans ce secteur vital, le coordonnateur de la réserve stratégique nationale a aussi reconnu l'implication de la gouverneure Fifi Masuka Saini. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter son Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba pour son leadership,
tous les efforts, les exploits réalisés en si peu de temps. L'ouverture de ces assises de grande envergure pour le Lualaba, placées sous le thème « Femmes et jeunes entrepreneurs en agrobusiness et technologie dans un contexte minier » a été suivie d'une visite des stands des différents entrepreneurs par les différentes personnalités de la province. De suivre dans le Lualaba l'atelier sur l'agribusiness chapeauté par la gouverneure Fifi Masuka. Je disais que le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo a tenu son assemblée générale élective mardi 15 avril à Kinshasa. L'objectif était de doter un nouveau comité directeur devant canaliser les ambitions et défendre les causes des médecins de la RDC. Après dépouillement, les résultats issus du vote, Juvenal Moana est élu avec un plébiscite sans précédent afin de diriger le dit syndicat. Kinshasa a accueilli un événement majeur pour la profession médicale en République démocratique du Congo avec l'organisation du premier congrès ordinaire du syndicat des médecins du Congo, SIMECO en sigle, du 10 au 13 avril 2025, placé sous le thème « Développer une intelligence et une force collective pour des actions à la hauteur des défis sociaux ». Ce congrès mémorable s'est clôturé dimanche 13 avril au centre catholique Nganda, marqué par l'élection des membres du bureau syndical dans un processus inclusif impliquant des représentants des médecins résidant en province. À l'issue de ces élections, le docteur Moanalenda Juvenal a été élu secrétaire général, illustrant un signe de confiance et de leadership. Il sera accompagné par le docteur Likunde Major, chargé du secteur public, le docteur Kiembo Serge, responsable des relations extérieures, et madame Sylvie Onzia, qui prend en charge les finances. Dans son discours, le docteur Moanalenda Juvenal a exprimé sa gratitude pour le choix porté sur sa personne, promettant de travailler avec ardeur pour les intérêts de ses pairs. Qu'il nous soit ensuite permis de réitérer nos remerciements à vous tous, nos partenaires publics et privés, autorités ordinales et camarades syndicalistes du secteur de la santé, pour avoir une fois de plus accepté de rehausser de votre présence la cérémonie de clôture officielle de nos travaux du premier congrès ordinaire. Qu'il me soit aussi permis de remercier, au nom de tous les congressistes, seuls et ceux qui ont permis à ce congrès de se tenir et d'aboutir heureusement dans ces travaux, d'avoir un premier processus électoral général sans la moindre égratignure. Pour sa part, le docteur Ngando Christian, membre du SINECO, a salué l'initiative de ce premier congrès, le qualifiant de réussite totale. C'est un congrès intelligent qui a été organisé pour élire le dirigeant légitime des SIMECO, pour lutter et arriver à améliorer les conditions de vie de médecins de la République démocratique du Congo. Après 4 journées de discussions intenses sur les conditions sociales et professionnelles touchant à la réalité des médecins, le congrès qui a rassemblé médecins, délégués provinciaux et invités s'est achevé par un cocktail dans une ambiance à la fois solennelle et festive. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également suivre ce journal sur d'autres plateformes sociales, notamment YouTube et le compte X d'Ecopolis Télévision. À très bientôt.